Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes colos réalisés pour ce mois d'octobre. Donc j'ai réalisé tous ces colos dans le cadre du Punking Autumn Coloring Challenge de Morgane. Du coup j'ai réalisé sur ce mois d'octobre 5 colos, ce qui pour moi est beaucoup en fait, je colorie très lentement d'habitude. Du coup, mon premier colo est dans le Griffin World de Kirby Rosanne. Je l'ai réalisé pour le thème un coloriage dans un nouveau livre. Du coup, j'ai réalisé le petit singe. Et il a été entièrement réalisé au Prismacolor. Il doit juste y avoir le tronc d'arbre qui a été fait au poly. Et le fond, c'est tout simplement de la peinture acrylique métallisée de chez Action. Donc je l'aime beaucoup, je suis assez contente du résultat. Voilà, il y a juste le fond, je m'étais imaginé autre chose, mais j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, du coup j'ai tout recouvert avec de la peinture. Au final, ça rend pas trop mal, même si ça aurait pu être mieux pour le fond. Du coup, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai réalisé mon deuxième colo dans le Magic Girl. Je l'ai réalisé pour le thème numéro 5 où il fallait faire un portrait. Je l'ai entièrement fait au Albrecht Dürer. Donc j'ai fait ce petit portrait là. Donc il est entièrement fait au Albrecht. Je me suis éclatée à le faire. C'était la première fois que j'utilisais mes crayons aquarellables, c'était pour les tester. Et je suis plutôt contente du résultat, même si ça peut toujours être mieux. Mais voilà. Du coup, voilà pour celui-là. Mon troisième colo, je l'ai fait dans le Petite Bête de chez Rita Berman. Je l'ai fait pour le thème numéro 2, fruits, légumes et baies d'automne. Hop. J'ai fait ce colo là. Donc au niveau des crayons utilisés, je suis partie sur mes polis combinés avec mes irogitènes que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc tout ça, mes baies, mes feuilles. D'ailleurs mes feuilles ça doit être que du irogitène et j'ai dû mélanger mes polis et mes irogitènes pour les baies et les murs, je crois. Oui, c'est ça. Et le fond, c'est fait avec de l'aquarelle en godet. C'était mon premier fond à l'aquarelle. Bon, il y a des défauts, mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente du résultat. Même si j'aurais peut-être pu mettre un peu plus de noir ou de marron foncé pour contraster un peu plus les bords. Dans l'ensemble, il est pas trop mal. Si vous entendez chanter derrière moi, c'est ma fille. Ma fille de 4 ans, elle chante tout le temps. Voilà. Ensuite, mon quatrième colo, vous avez dû le voir, je l'ai réalisé en speed coloring sur ma chaîne d'ailleurs. C'est dans le Thunderful Enchantment de Clara Markova pour le thème sur la forêt. Donc le voilà. Donc vous avez vu que normalement tout mon matériel utilisé dans mon speed coloring, donc c'est quasiment tout fait au Prismacolor. Il y a juste un peu de crayon pastel de Comté à Paris ici et du pastel sec pour le fond. Par contre, après avoir fait le speed coloring, j'ai fait un peu d'embellissement hors cam. Du coup, j'ai fait de l'embossage à chaud, je sais pas si vous allez le voir, sur les ailes des ailes de mes papillons là, de ma petite fée. Ici, et j'ai mis des paillettes, beaucoup de paillettes, je sais pas si ça va ressortir à la caméra, au niveau du petit nœud. Sur ma petite fée, j'ai fait des paillettes aussi au niveau de sa couronne et du petit coussin, les petites fleurs qu'il y a sur le petit coussin. Voilà, je me suis éclatée avec mes paillettes. Du coup, c'est des paillettes libres en fait que j'ai collées avec de la colle. J'ai pris un petit pinceau, j'ai pris de la colle liquide et j'ai collé ça comme j'ai pu. Voilà. J'aime beaucoup le résultat au final. Je suis vraiment contente de ce colo. Du coup, voilà pour celui-là. Et le dernier colo que j'ai terminé juste hier,
c'est pour le thème Colo Citrouille, le thème numéro 3. J'ai fait du coup... C'est celui que j'aime le moins de mon mois, mais ma foi encore ça va. J'ai fait celui-là dans le Botanicum de Maria Troll. Donc il est tout fait donc avec mes crayons, mes combos chouchous poly-hydrogitène. Donc la citrouille c'est que du poly, les feuilles bleues que vous voyez ça doit être que du hydrogitène. Là ça doit être un mélange un peu des deux. Les fleurs c'est du pastel à l'huile. Et la chauve-souris c'est du luminance. Je venais de recevoir mes luminances, du coup je les ai testés sur ma petite chauve-souris. Voilà pour ce colo. Et le fond c'est de l'aquarelle engodée Winsor & Newton. Mais je suis pas bien contente de mon fond. Je trouve que j'ai fait beaucoup de traces. Mes dégradés sont pas terribles. Voilà, il faut encore que je m'améliore en aquarelle parce que c'est pas ça. Clairement c'est pas ça. Ça aurait pu être pire, mais bon, je trouve que le fond gâche un peu mon colo au final. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages du mois. Donc au final j'ai réussi à réaliser 5 colos sur mon mois. Si j'arrivais à faire pareil pour le mois de novembre, peut-être que j'arriverai à faire le challenge des 10 colos pour le Pumpkin Queen du PACC Coloring. Mais bon, c'est pas sûr que j'y arrive parce que je suis quelqu'un qui colorie assez lentement. Là j'ai repris le travail, du coup on verra. Vous voyez là c'est mon petit carnet où j'ai mon suivi de... où je note mes objectifs du mois. Voilà, là j'ai ouvert ma chaîne le 2 octobre. Et en quasiment un mois, j'ai déjà 360 abonnés. Merci 1000 fois. Je m'attendais clairement pas à avoir autant d'abonnés en un seul petit mois. Je suis vraiment aux anges. Vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais heureuse. Du coup voilà, après vous avez mes objectifs avec tous les thèmes répertoriés, mes colos réalisés pour le mois d'octobre. Je vais faire la même petite page pour le mois de novembre. Voilà. Pour le mois de novembre, je vais peut-être essayer de vous faire aussi un petit speed coloring, à voir dans quel livre et avec quel matériel. Peut-être avec mes luminances que je viens de recevoir. On verra. Et bientôt va arriver un petit haul parce que ce mois-ci j'ai reçu pas mal de matériel. Donc je vais partager tout ça avec vous très prochainement. Sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!